J'affirme sans l'ombre d'un doute que l'Union soviétique s'intéresse de près aux ovnis. Ça ne m'étonnerait pas que des soucoupes volantes se soient écrasées en Union soviétique. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de meilleure image d'un supposé crash d'ovni. Fait numéro 1. Les gouvernements occidentaux ont amassé des informations sur les ovnis pendant plus de 50 ans, dans le secret le plus total. Fait numéro 2. Leurs homologues ont fait la même chose derrière le rideau de fer. Fait numéro 3. Maintenant que la guerre froide est terminée, la vérité voit enfin le jour. Il est fascinant d'imaginer que nous ayons pu avoir des visiteurs d'un autre monde. Beaucoup de gens pensent que c'est arrivé et qu'il existe des preuves, mais que ces preuves ont été cachées au grand public pendant plus de 50 ans. À la fin de la guerre froide, des révélations fascinantes et même incroyables sont faites. Les gouvernements occidentaux ne sont apparemment pas les seuls à avoir amassé des informations sur les ovnis dans le plus grand secret. Bonjour, mon nom est Moore, Roger Moore. Partez avec nous pour cette fabuleuse aventure où il est question de découvertes, de complots internationaux et probablement de visiteurs interplanétaires. Partez avec nous à la découverte du secret du siècle. L'immensité de la Russie est écrasante, même pour les habitués des grands espaces américains. De grandes étendues de la Russie orientale sont encore inhabitées, et c'est dans une région du centre, reculée et éloignée de toute civilisation, que quelque chose s'est produit, voilà une centaine d'années. Dans la région désertique du centre de la Sibérie, en 1908, quelque chose est tombé du ciel et a explosé au flanc d'une colline de la Tunguska. Cet événement a suscité un mystère durable que les scientifiques n'ont toujours pas élucidé. Il y a eu d'autres cas connus de phénomènes ovnis, mais c'est l'affaire Roswell qui a bouleversé les rapports ovni-gouvernement. Le chercheur Paul Stonehill a fait des recherches intensives sur les apparitions d'ovnis dans l'ex-Union soviétique. Les recherches les plus sérieuses ont été faites sous Staline, dans les années 40, quand il a eu vent de l'affaire Roswell. C'est à ce moment-là que le KGB et les militaires ont commencé à s'intéresser séparément aux ovnis. Nous pensons que le KGB n'a jamais cessé de les étudier. Un groupe d'ufologues russes a réussi à obtenir ce film de l'armée de l'air soviétique. Il a été rendu accessible par le ministère de la Défense soviétique juste avant l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin. Voici une vue prise du cockpit d'un chasseur MiG-23 qui a décollé en urgence pour intercepter deux éléments inconnus. Voici maintenant les deux éléments qui semblent se confondre. Voici le même plan au ralenti. Ces caractéristiques de vol sont loin d'être typiques des caractéristiques de vol des appareils de l'OTAN ou de tout autre appareil ordinaire. Le MiG a perdu de vue le ou les engins qui n'ont pas fait l'objet d'une identification officielle. En participant à des conférences internationales et en échangeant des informations sur le net, les chercheurs des deux côtés du rideau de fer ont pu accroître leur compréhension globale des phénomènes inexpliqués. Richard Haynes est allé souvent en Russie et a travaillé avec de nombreux chercheurs du pays. Peu après la perestroïka, la chute du communisme, vers 1990,
Je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir les portes à l'Est, avec tous ces gens du bloc Est qui sont assis sur leur pile d'informations dont nous ne savons rien. Et nous nous sommes assis sur nos propres piles de données dont ils ne savent rien. Alors j'ai commencé à correspondre avec des amis et nous avons constitué cette fédération USA-CIS pour l'étude des phénomènes aériens et nous jouons maintenant un grand rôle dans les échanges d'informations. Le film suivant a été pris du Foxbed du MiG-25. Ce que nous allons voir est un F-16 américain à environ 200 mètres. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un nouvel objet apparaît derrière les nuages, un objet qui n'est pas identifié. Voici à nouveau l'avion américain à la même altitude que le MiG, et voici l'objet qui surgit derrière le F-16, qui descend et entre dans la couche de nuages. Comme pour tous les comptes rendus ou les preuves éventuelles d'observation d'OVNI, les chercheurs essaient d'identifier et de vérifier les faits relatés autant que possible. En général, plus le rapport est spectaculaire, plus importants sont les contrôles. J'ai été officier des services secrets dans l'armée soviétique pendant plus de 30 ans. Mon fils est maintenant pilote dans l'armée de l'air russe. Je puis affirmer qu'à de nombreuses reprises, des chasseurs de l'armée ont intercepté ce que nous pensions être des appareils de l'OTAN, avant de nous apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'appareils connus et qu'ils n'appartenaient à aucun pays de la Terre. On envoyait des avions dans leur espace aérien, ce n'est un secret pour personne. Et ils faisaient la même chose de leur côté. C'était une sorte de jeu, un test permanent pour voir jusqu'où irait l'autre. Sauf que quelquefois, il y en avait un qui se faisait descendre. Dans ce cas, ni les Soviétiques ni les Américains n'avaient la moindre idée de ce que pouvait être ce troisième objet. C'est impossible de l'identifier, même en l'agrandissant. Ça fait à peu près 5 ou 6 mètres de diamètre et ça ne vole pas du tout comme un avion normal. Ce dernier extrait de film a été pris cette fois-ci du cockpit d'un MiG-21. L'avion qui a filmé a fait un décollage en urgence avec 3 autres appareils pour intercepter un appareil inconnu, volant à très grande vitesse, qu'on voit ici sous la forme d'un grand objet cylindrique. À l'approche des avions russes, l'OVNI accélère soudain et disparaît. Le voici à nouveau. Vous remarquerez que le cylindre semble se déplacer jusqu'à présent à la même vitesse que les MiG. Et puis il accélère, et d'après les pilotes, il a dû atteindre Mach 3 en 10 secondes environ. Ce film a été rendu accessible quand les militaires soviétiques n'ont pas réussi à identifier l'objet. Voici maintenant un autre film montrant des pilotes interceptant quelque chose. Il y a eu de nombreux comptes rendus et études concernant les interceptions. Ce qui nous intéressait, c'était le potentiel de grande vitesse de ces objets. On estime la taille de celui-ci à 2 fois la taille d'un MiG-21. Dans l'état actuel de notre technologie ou de celle des Américains, il ne devrait pas pouvoir se déplacer aussi vite. Ce film est très intéressant parce que, à mon avis, les Russes n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait bien être. Leurs chasseurs sont au moins aussi bons que les nôtres et pourtant, ils se retrouvaient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas intercepter. Aucun appareil de notre connaissance ne peut atteindre une telle vitesse d'accélération. Je sais qu'il y a eu un incident au début des années 70, au cours duquel un MiG-21 a essayé de descendre un appareil non identifié, survolant la Russie occidentale, et qui ne répondait pas aux pilotes soviétiques. Les pilotes ont utilisé la procédure classique d'interception pour expulser les avions étrangers de l'espace aérien soviétique. Comme l'appareil ne répondait pas, les pilotes ont reçu l'ordre de verrouiller les missiles. C'est alors que les 2 jets ont été détruits par des armes inconnues des militaires soviétiques. Les 2 pilotes sont morts. L'armée de l'air a essayé de faire croire qu'il s'agissait d'une collision des 2 chasseurs, mais je connaissais personnellement des enquêteurs à l'époque qui ont dit que ce n'était pas une collision. Ils ont été abattus. Les Américains ont capté une transmission radio.
Les Russes avaient apparemment perdu des MiG-21 ou 23 qui essayaient d'intercepter un objet non identifié. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas un des nôtres. Notre département a reçu plein d'histoires de ce genre, de militaires soviétiques et d'ovnis. L'une des histoires les plus captivantes a d'abord été rapportée par l'auteur russe Veniamin Vereshchagin dans un livre récent, Les ovnis en URSS. Il raconte le crash d'un engin extraterrestre et la récupération de cet engin par les autorités soviétiques vers la fin des années 60. Существует свидетельство тому, что осенью 1968 года En automne 1968, il y a eu plusieurs témoignages d'observation d'ovnis dans la région du Crittéran. 27 ноября многие жители поселка Березовский, Свердловской, Le 27 novembre, de nombreux habitants des collines ont pu observer plusieurs boules de feu traversant le ciel. L'une des boules est descendue très rapidement et il y a eu ensuite le bruit d'une explosion. Через несколько дней после этого происшествия Les jours qui ont suivi, le journal de Sverdlovsk a publié un article expliquant que l'explosion, due à la négligence de quelques ouvriers, s'était produite dans la zone d'une unité d'ensilage. Mais l'article mentionnait aussi le fait que les habitants de la région avaient d'abord aperçu des lumières identiques ce jour-là. Voici une copie du journal de Sverdlovsk, daté du 29 novembre 1968. En première page, un article titre « Bepeskovske rêve de ce qu'était l'avenir ». Il fait un compte-rendu autorisé de ce qu'aurait pu être le vrai crash. La traduction de la copie russe donne « 5 boules de lumière sont apparues à l'horizon et ont commencé à se déplacer en direction de la ville. 4 des objets se déplaçaient dans des directions opposées, tandis que le 5e perdait rapidement de l'altitude et disparaissait bientôt derrière la forêt. Quelques secondes après sa disparition, retentissait une explosion assourdissante. Et typique de la manière soviétique, le journal cite la version officielle. L'explosion a eu lieu dans l'unité d'ensilage numéro 27. L'explosion était due à la maladresse de l'un des employés qui avait mal appliqué un code de sécurité et qui a été poursuivi pour négligence. Il a été condamné à rembourser les pertes matérielles subies par l'État. L'existence de plusieurs bobines de films semblant confirmer l'histoire rend le récit de Vereshchagin extrêmement convaincant. Bien que des rumeurs ayant trait à ce genre de film circulaient depuis déjà un moment, ce n'est que lorsque Vereshchagin nous a mis en relation avec le marché noir pour y réunir ces documents que nous avons vu pour la première fois ce qui pourrait s'avérer de nouvelles preuves sensationnelles. Si ce film correspond bien à l'histoire de Vereshchagin, ce que nous avons sous les yeux est l'endroit de la scène du crash à Bergeltsin, vu du haut d'un camion militaire. Voici le point central de la scène. On dirait vraiment un disque enchâssé dans le sol. Ici, nous voyons des soldats quitter le camion, sous les ordres d'un capitaine. Un autre officier vient à leur rencontre, un commandant cette fois, puis ils rejoignent les soldats et les officiers déjà sur place. Ce film fait partie des 4 bobines que nous avons obtenues au cours de nos recherches. Nous en reparlerons bientôt plus longuement. Après la mort de Staline en 1953, la police secrète communiste prend le nom de Comité pour la sécurité de l'État ou KGB. Le moment où la guerre froide culmine est aussi le moment de l'explosion du KGB qui affirme son image de service secret à l'échelle internationale. L'espionnage international atteint des sommets. Selon les autorités occidentales, le KGB réussit à infiltrer les services secrets occidentaux les plus importants. Au sommet de sa gloire, et avec plus de 300 000 agents, le KGB est la plus grande police secrète et le plus important service d'espionnage qui ait jamais existé.
Il est composé de 17 unités séparées chargées du contre-espionnage, de l'espionnage à l'étranger et de la sécurité interne. La direction scientifique et technique est l'unité responsable de l'acquisition des informations et du matériel technologique top secret, y compris d'origine non terrestre. Ce genre d'activité intéressait très certainement les autorités militaires soviétiques. Certains officiers haut placés des forces armées russes ont-ils vraiment cru que les ovnis pouvaient s'avérer un atout militaire? Bien qu'on ait beaucoup spéculé sur la nature exacte de l'affaire Roswell et des êtres dont il était question, les preuves de telles rencontres restent pour le moins très floues. En 1997, les forces armées américaines émettent une suite au rapport Roswell, dont le sous-titre est « Affaire classée ». Ils expliquent les histoires d'extraterrestres par des mannequins utilisés dans des tests de crash. Nous étions donc à la fois excités et prudents en examinant ce film récemment récupéré en Russie. Cette bobine contient des images de ce qui semble être l'examen scientifique ou médical de parties du corps.